Exactement comme dans le texte que nous avons partagé le premier soir de notre rencontre, les amis de Jésus se retrouvent de nouveau seuls sur une barque. Jésus n'est pas là, il n'est plus là. Alors cette fois-ci, ils ne se lancent pas dans la traversée du lac, mais ils sortent pour pêcher. Et c'est un peu comme si ce passage de l'Évangile nous racontait un retour à la case départ, un retour à la vie d'avant. Passer la stupéfaction du matin de Pâques et la découverte du tombeau vide, passer la peur qui avait poussé les compagnons de Jésus à s'enfermer dans la chambre haute, passer le besoin de preuves exprimé par Thomas, c'est comme s'ils revenaient à leur vie d'avant, comme si la parenthèse de l'aventure qu'ils ont vécue en suivant Jésus se refermait, comme s'il n'était pas mort et ressuscité, comme s'il ne s'était pas montré à eux, comme s'il ne les avait pas envoyés. Alors la résurrection, à quoi bon? Qu'est-ce que ça change au fond, puisque le quotidien, la routine, et je dirais même le passé, semblent finalement les rattraper. Oui, c'est comme si les amis de Jésus revenaient à la case départ, et pourtant, ce n'est pas tout à fait ça. Parce que Jésus se tient bien là, debout, sur le rivage, comme pour nous rappeler que c'est précisément dans le quotidien, aussi banal soit-il, qu'il vient maintenant nous rejoindre, qu'il vient habiter de sa présence. Les compagnons de Jésus semblent reprendre leur vie d'avant, mais ce n'est pas pour autant un retour à la case départ. Tout d'abord parce qu'ils ne sont pas repartis chacun de leur côté. Quelque chose de la communauté qu'ils formaient demeure. Ensuite, parce qu'ils semblent avoir fait le choix de la confiance. Quand un homme qu'ils n'ont pas encore reconnu leur suggère de jeter leur filet à l'eau encore une fois, après une pêche pourtant infructueuse, ils osent, ils se lancent, ils essayent. Et enfin, parce qu'ils osent se mettre à nu et se tenir là, sans rien cacher, sans rien taire de ce qu'ils sont. Et puis voilà que la focale se resserre et que notre récit passe du collectif des disciples au singulier de l'histoire d'un homme. Car le feu de braise, allumé par le maître de la vie sur la rive ce matin-là, nous renvoie à un autre feu de braise. C'est le même mot chez Jean en grec, allumé quelques soirs auparavant, cette fois, souvenez-vous, par les serviteurs et les gardes dans la cour du palais du grand prêtre. Et autour de ce feu-là, ce soir-là, Pierre avait vécu la pire des expériences. Il avait touché le fond de son humanité et de sa faiblesse, de sa peur plus forte que sa foi. Pierre, par trois fois, avait renié ce maître que pourtant, juré craché, il suivrait jusqu'à la mort. Mais Pierre, ce soir-là, avait craqué. Comme moi, si souvent. Comme toi, peut-être aussi parfois. Et nous retrouvons là une autre question que je me pose depuis des années. Pourquoi l'évangile de Jean nous précise-t-il que Pierre, qui était nu sur sa barque de pêcheur, s'habille pour se jeter à l'eau? Étonnant tout de même, surtout pour nous, là, au bord de l'eau. Normalement, on fait l'inverse. Notons d'ailleurs que le mot « nu » n'est jamais employé ailleurs chez Jean. Alors, si la nudité de Pierre renvoyait à sa vulnérabilité, à sa fragilité, à sa vérité toute nue. L'homme nu, ici, je crois, n'est pas l'homme de la honte, mais l'humain tout court. C'est l'humain sans masque, dans sa fragilité et son exposition au tragique. L'homme exposé, réduit à lui-même. L'humain sans phare, qui ne se drape plus dans une dignité sociale, familiale, religieuse.
Mais cette vérité-là, Pierre ne peut pas encore l'assumer. Lui, il sait bien qu'il est un renégat et qu'il ne peut pas se présenter ainsi, nu, devant son maître. Alors, Pierre va tenter, me semble-t-il, de tricher une ultime fois. Il se drape dans une dignité de convenance, veut faire une dernière fois le beau, le fort, mais il se jette à l'eau tout de même. Il ne fuit plus, juste il tente de faire oublier sa fragilité, sa faiblesse, ses reniements. Alors il reste ce matin-là une chose à faire pour le Christ, ou plutôt une interpellation à faire retentir. Simon, m'aimes-tu ? Au cœur du reniement, au cœur de l'ultime tricherie de Pierre avec lui-même, la parole du Christ vient rouvrir un chemin. Non pas en affirmant, ni en condamnant, ni même en pardonnant, mais encore une fois en interpellant, en questionnant. Pierre, m'aimes-tu ? Es-tu prêt encore à m'accueillir ? Moi, je suis là pour toi, dit le Maître. Et voilà que l'espace nécessaire est réouvert pour que le Christ, dans le cœur de Pierre, qui peut alors découvrir qu'il ne se réduit pas à ses paroles de reniement, qu'il n'est pas condamné à sa propre mesure. Voilà qu'il peut, grâce à la question posée, oser une parole de foi, d'espérance, de confiance. Il peut se mettre dans sa parole, là, véritablement à nu. Alors Pierre ose. Pierre pose les armes de la triche et de la frime. Seigneur, tu sais bien, moi, que je suis ton ami. Pierre ne répond pas qu'il l'aime, contrairement à ce que laisse entendre la quasi-totalité de nos traductions. Car le 4e évangile use ici de 2 verbes différents en grec, et Pierre ne peut plus répondre avec le même mot que celui employé par Jésus. Enfin, il ne triche plus, il ne joue plus. À la question « As-tu de l'agapé pour moi ?» Pierre répond « Tu sais bien que j'ai de la philia pour toi. » Seigneur, je suis juste ton ami. Je n'ai plus le droit, peut-être, se dit Pierre, de dire mon amour, et puis, qu'est-ce que cela veut dire, aimer en vérité devant toi, Seigneur ? Oui, je l'ai dit, je l'avais cru, mais vois-tu, Seigneur, je ne suis plus sûr de savoir ce qu'aimer veut dire en vérité ce matin. Et là, très exactement là, le ressuscité vient faire l'impensable. Il va se mettre au niveau de Pierre. La 3e fois, il ne demande plus à Pierre si celui-ci l'aime, avec le verbe agapé, mais seulement s'il est son ami, philein. Et là, Pierre peut enfin être en vérité devant son maître. Et cela me parle. Et cela peut nous parler, me semble-t-il. Car Dieu n'exige pas ce que nous ne pouvons pas donner. La vérité, la nudité de Pierre, enfin permet la véritable rencontre. Là où il n'y a plus à tricher, mais seulement à dire, à balbutier. Et c'est là peut-être la véritable confession de Pierre. Pas lorsqu'il s'écrie tout feu, tout flamme que Jésus est le Fils de Dieu, non. Mais ce jour-là, lorsque sa réponse s'enracine dans le terreau de sa fragilité, enfin acceptée. Accepter sa propre fragilité. C'est peut-être une invitation que Jésus lance à l'ensemble du groupe, au-delà de cet échange avec Pierre. Et après ce zoom sur cette rencontre, je vous propose de reculer à nouveau notre caméra et de regarder ce qui se joue pour l'ensemble du groupe. Ce que les amis de Jésus expérimentent aussi à travers cette rencontre, c'est que tout est déjà donné, que tout est déjà là. Ils n'ont rien pris dans leur filet.
Et à la question « Avez-vous quelque chose à manger ?» ils répondent par un non sans appel. Et pourtant, le feu de braise est allumé, le poisson y est déjà posé, le pain a été apporté. Tout est prêt, tout est offert. Ils n'ont qu'à rejoindre le Christ sur le rivage et à répondre à son invitation à déjeuner. Pourtant, Jésus leur demande d'apporter quelques-uns des poissons qu'ils viennent de prendre. Quelques-uns de ces petits poissons qu'ils viennent de prendre. Et je vais oser moi aussi une petite incursion dans le grec avec crainte et tremblement, mais je crois que Céline est repartie, donc j'aurais pas besoin de partir en courant tout à l'heure. Soit dit en passant, j'ai jamais compris pourquoi les auteurs bibliques n'ont pas écrit la Bible en français, ça aurait été tellement plus simple. En tout cas, j'ai été frappée par l'utilisation dans ce passage de deux termes distincts pour parler du poisson. D'un côté, le texte a un mot, ictus, pour désigner les gros poissons, les 153 fruits de la pêche miraculeuse, ceux qui remplissent les filets qui les rendent lourds et difficiles à traîner. Et de l'autre côté, il utilise un autre mot, opsarion, pour parler des petits poissons, du fretin, de ce poisson que les pêcheurs rejettent généralement à l'eau parce qu'ils le considèrent sans intérêt, sans valeur, parce que pour eux, ce n'est rien. Et c'est pourtant ce petit poisson que Jésus a déjà déposé sur les braises. Et quand il demande à ses amis d'apporter eux aussi quelques-uns des poissons qu'ils viennent de prendre, c'est de ce petit poisson qu'il parle encore. Il me semble que Jésus rappelle ainsi que l'abondance n'est pas nécessairement spectaculaire. Oui, leurs filets sont désormais pleins à craquer. Oui, par son appel à les jeter à l'eau encore une fois, il leur a offert cette pêche miraculeuse à eux qui n'avaient rien pris. Et pourtant, ce n'est qu'un petit poisson que Jésus a préparé, et ce sont quelques petits poissons qu'il leur propose d'apporter. Avec ce peu, il s'apprête à partager un festin. Tout comme c'est avec les deux petits poissons, et c'est encore le même mot, qu'un jeune enfant avait apporté, qu'une foule nombreuse a pu être nourrie quelque temps auparavant. L'abondance ne vient pas de ces filets pleins à craquer de gros poissons, mais elle naît de la rencontre et du partage, de notre satisfaction quand nous avons assez, assez pour vivre, et peut-être aussi de notre capacité à porter le regard du Christ sur les choses qui nous sont données. Ce poisson que les pêcheurs avaient peut-être rejeté à l'eau, ce poisson qu'ils n'ont peut-être même pas jugé digne d'être mentionné quand on leur a demandé s'ils avaient quelque chose à manger, Jésus leur dit « apportez-le ». Il les invite ainsi à regarder à ce qu'ils ont, mais à travers ça aussi à ce qu'ils font et à ce qu'ils sont, avec son propre regard, lui qui voit en toute chose sa richesse, son potentiel, sa valeur. Ce n'est pas rien, leur dit-il en somme, ce n'est pas rien, et c'est avec ça que je vous invite à rejoindre le festin. Ne sommes-nous pas ainsi appelés, nous aussi, à reconsidérer notre regard sur le monde ? Ce que nous espérons, ce dont parfois nous rêvons, un filet plein à craquer, ne nous est-il pas déjà donné ? Ce que nous attendons, ce qui nous manque, ce que nous aimerions avoir pour vivre pleinement, ce bonheur vers lequel nous sommes tendus, est-ce qu'il n'est pas déjà là, sous nos yeux, sur notre chemin, peut-être quelque part dans une vieille maison, en haut d'une montagne ou au pied d'un arbre qui a perdu de sa vigueur ? Oui, dans le chaos du monde, il y a malgré tout de nombreux petits riens que nous avons parfois du mal à voir, à reconnaître, à estimer. Dans le chaos du monde, il y a des oasis d'espérance dont nous pouvons prendre soin. Il y a des personnes qui s'engagent pour que l'on prenne davantage soin de la création et pour la justice climatique. Il y a d'infatigables artisans de paix, des hommes et des femmes qui ont le courage d'accueillir, d'aimer, de servir celles et ceux qui sont menacés. Il y a des personnes qui osent prendre la parole pour dénoncer l'inacceptable
y compris quand il a été accepté si longtemps que ça le rend encore plus difficile. Oui, dans le chaos du monde, le monde nouveau est déjà en gestation. C'est à Adrien Candiard que je me permets de piquer cette citation, cette image, lui qui dans son livre intitulé « Quelques mots avant l'Apocalypse » affirme, et je le cite, que c'est dans ce monde, et pas ailleurs, que le monde nouveau, celui de la charité et de l'amour, peut prendre naissance. Notre mission, dit-il, la mission des chrétiens, la mission de l'Église, c'est de veiller de toutes nos forces sur cette miraculeuse gestation. Alors oui, devant le chaos du monde, grande est la tentation du désespoir. Devant la fragilité de notre foi, grande est la tentation du désespoir. Devant notre impuissance face à la violence et à la prédation des puissants, grande est la tentation du désespoir. Oui, devant nos églises qui semblent parfois errer sans guide et sans grande visibilité, grande est la tentation du désespoir. Pourtant, ma sœur, mon frère, disposez là, tout près de toi, un feu de braise avec un petit poisson posé dessus et du pain. Pour nous, ce matin, disposez là, tout près de nous, une table avec du vin et un peu de pain. Car, comme le dit sœur Myriam, avec Jésus, il y a toujours un peu de pain à multiplier, à partager, pour reprendre force et redonner sens à nos vies insensées. Alors, ça ne sera pas Adrien Candiard, mais Dietrich Bonhoeffer, avec lesquels nous voudrions terminer ce propos. Parce que s'il y a un spécialiste de l'espérance, il me semble que c'est lui, et lui, il savait de quoi il parlait. Il est beaucoup plus légitime que nous, me semble-t-il, pour parler d'espérance. Il écrit du fond de sa prison que nous sommes appelés à être, je cite, des enfants de la terre qui ne s'isolent pas, qui n'ont rien à proposer pour amender la terre, qui ne sont pas meilleurs que le monde, mais qui veillent en commun, en plein centre du monde, dans sa profondeur, dans sa banalité, dans son assujettissement, mais qui ne quittent pas des yeux le lieu où ils perçoivent, dans l'étonnement, la rupture de la malédiction, le oui profond que Dieu dit au monde. Ne quittons pas des yeux le lieu où nous percevons dans l'étonnement la rupture de la malédiction, le oui profond que Dieu dit au monde. Parce qu'elle est là notre espérance, parce qu'elle est là notre force, parce qu'il est là notre courage. Espérant contre toute espérance. Espérance qui n'est pas en nous. Bien sûr que non, mais en Christ, qui se tient là, près du feu de braise au petit matin. Aujourd'hui, peut-être tu ne le vois plus, tu ne le reconnais plus. Qu'importe, jette seulement ton filet de l'autre côté et tu verras. Amen.